Ça te dit une pâte à tartiner, onctueuse, au goût, praliné, cacaoté et complètement hypo-inflammatoire? Alors c'est parti, il y a quelques ingrédients que tu auras peut-être du mal à trouver qui sont purement optionnels. Tout d'abord, il nous faut 5 grammes de cacao maigre en poudre, donc cacao non sucré. Ensuite, tu vas avoir besoin de 20 grammes de purée de macadamia. Je te rappelle que tu as la recette sur la chaîne et que c'est très, très facile à faire, donc tu n'as pas d'excuses. Ensuite, il va te falloir, 4 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café d'huile de macadamia. Alors si tu n'en as pas, tu peux t'en passer. Ça jouera un peu sur la texture, mais c'est pas très grave. Il te faut ensuite 30 grammes de manna. Là encore, tu as la recette sur la chaîne, sinon tu peux en acheter bien sûr et souvent elle a tendance à figer, mais t'inquiète pas. Et puis 2 gouttes, oui 2 gouttes de stevia liquide, c'est la petite touche en plus. Moi je prends, goût, cookie, mais après tu prends le goût que tu veux, hein. Si tu veux mettre, caramel, noisette, c'est toi qui vois. Alors tu vois, donc la manna elle était solide. Je l'ai fait fondre au micro-ondes par petites tranches de 10 secondes. Ne la fais pas cuire trop longtemps, sinon si elle rate à cuit, c'est fichu. Si elle a brûlé, tu pourras pas t'en servir. Donc fais-la cuire tout doucement, fais-la fondre tout doucement, je veux dire. Une fois qu'elle a fondu, eh bien, tu vas avoir cette texture-là et donc tes 30 grammes de manna, tu vas y ajouter 20 grammes de purée de macadamia. Donc là, ça va jouer sur la texture, mais aussi sur le goût qui sera assez rond et qui rappellera un petit peu la noisette. Sauf que la noisette, bah, c'est plus inflammatoire que la macadamia, donc j'ai choisi de la macadamia. Voilà, donc tu vois, c'est très, très simple comme recette. Après, tu as juste à ajouter les différents ingrédients. Bon, tu vois, je touille efficacement, n'est-ce pas? Ensuite, je vais me rajouter un petit peu d'huile de macadamia. Là encore, comme je le disais, c'est pas obligatoire. Ça jouera forcément sur la texture, sur, un peu la rondeur du goût, mais si tu en as pas, et bah, tu fais sans. Donc un peu d'huile de macadamia. Tu vois, la recette est déjà presque terminée, hein, donc c'est très, très simple. Ensuite, tu vas te rajouter, 5 grammes de cacao en poudre. Donc si tu as pas envie de mesurer, tu vois ce que ça fait, hein. Ça fait à peu près une grosse, grosse cuillère à café bien bombée. Et là, vas-y, il faut que tu mélanges, il faut plus qu'il y ait de petits grains. C'est parti. N'hésite pas à scraper un peu les bords, hein, à venir chercher un peu de la matière sur les bords. Écrase un petit peu tous les grains, de poussière de cacao pour que le mélange soit fluide. Et si tu as bien repéré tous les ingrédients de la recette, hein, tu vois qu'il reste plus que, simplement la stevia. Donc comme je te le disais, moi j'ai pris de la stevia cookie pour donner un côté un peu fancy, mais on peut prendre le parfum qu'on veut, hein. Et 1 et 2 et voilà, 2 gouttes ça suffit. Ça sucre très, très bien la stevia liquide, hein. Et voilà, donc maintenant, j'ai ma sauce, mon ma pâte à tartiner, comme tu préfères. Tu vas voir qu'elle va redurcir un petit peu, fatalement, parce que, vu les composants, elle va avoir tendance à figer un petit peu. Tu la gardes pas au frigo, hein, tu la gardes dans un placard. Ça peut se garder, littéralement des mois, mais je doute que ça te dure des mois. Mets ça dans un petit ramequin en verre et c'est parti, tu as ton meilleur topping, pour aller avec, les crêpes, et les gaufres, comme on vient de te montrer dans la vidéo d'avant, n'est-ce pas? Allez, je te souhaite, de très belles recettes et j'espère que tu me diras ce que tu en as pensé. À la prochaine fois.